Ma sœur ne veut pas de moi à son mariage à cause de nos parents, même si c'est moi qui l'ai élevé. Mais maintenant, son fiancé a découvert la vérité et l'a laissé hystérique car il a annulé le mariage. Moi, une femme de 32 ans, n'ai pas été invitée au mariage de ma sœur, qui a eu lieu il y a 3 jours. Cela a été vraiment déchirant, car je pense avoir été celle qui l'a pratiquement élevée depuis son plus jeune âge. Elle a environ 8 ans de moins que moi, et nous avons en quelque sorte grandi sans nos parents. Quand j'avais 10 ans, nos parents se sont simplement réveillés un jour et ont décidé qu'ils en avaient assez d'être nos parents. Ce n'était pas très surprenant, car même quand j'étais très jeune, il m'était assez évident qu'ils nous traitaient différemment de la façon dont les autres parents traitaient leurs enfants. Ils ont toujours gardé leur distance avec moi et ma sœur, car ils n'étaient pas vraiment intéressés à établir une relation avec nous. J'ai essayé très fort, pendant longtemps, de me rapprocher d'eux, mais cela n'a jamais vraiment fonctionné, et ils étaient toujours trop occupés pour nous. Nous avions des nounous pour s'occuper de nous, et à d'autres moments, nos grands-parents. Ma sœur n'avait que 2 ans lorsque nos parents ont décidé que nous serions mieux chez nos grands-parents, les parents de mon père, de manière plus permanente. Cette décision a été influencée par le lancement d'une entreprise commune, mais pour cela, ils devaient déménager. Nos parents travaillaient à ce moment-là, mais je suppose que l'idée de devenir partenaire dans une entreprise leur plaisait vraiment, alors ils ont décidé d'accepter l'offre d'un des collègues de mon père. Ils s'en sont bien sortis, car ils sont aujourd'hui assez aisés depuis de nombreuses années, mais tandis que tout allait bien pour eux financièrement et professionnellement, ils ont abandonné leur famille pour cela. Mon père aurait pu décider de nous emmener, mais il a choisi de nous laisser derrière chez nos grands-parents, et lui seul, avec ma mère, a déménagé pour aider à établir l'entreprise. J'étais habitué à ce que mes parents m'ignorent, mais qu'ils abandonnent complètement ma sœur et moi et nous laissent avec nos grands-parents âgés était quelque chose que personne n'avait anticipé, pas même mes grands-parents. Ils n'étaient pas contents de cet arrangement et ont essayé très fort de se battre avec mon père pour qu'il nous emmène avec lui, mais il a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas le temps pour nous et que nous ne serions qu'un fardeau supplémentaire qu'il ne pouvait pas se permettre, car lui et ma mère devaient concentrer toute leur énergie sur la nouvelle entreprise et n'avaient pas le temps de s'occuper d'enfants. Mes grands-parents ne m'ont jamais parlé de tout cela et ont essayé de garder une attitude joyeuse, mais ils ont oublié que j'avais des oreilles, et lorsqu'ils se disputaient, ils ne se souciaient jamais de garder les choses secrètes. Ainsi, à un très jeune âge, je savais quelle était leur priorité, et à 10 ans, j'ai décidé de ne jamais compter sur eux pour quoi que ce soit dans ma vie. Après leur départ, ce n'était pas comme s'ils étaient sortis de ma vie pour toujours, mais ils revenaient toujours pendant les vacances. La seule différence était qu'après qu'ils nous aient laissés avec nos grands-parents, j'ai décidé de ne plus rien attendre d'eux, et chaque fois qu'ils nous rendaient visite, je gardais aussi mes distances. Je pense donc qu'il est très évident que j'avais une relation tendue avec mes parents. Ma sœur était très jeune à l'époque, alors j'ai essayé d'être là pour elle autant que possible. Comprendre pourquoi nos parents n'étaient pas toujours là pour elle comme le sont d'autres parents était difficile, alors j'esquivais toujours ces questions. Mais à mesure qu'elle grandissait, il devenait de plus en plus difficile pour moi d'éviter ces questions, et même mes grands-parents trouvaient cela de plus en plus difficile à ne pas répondre. Finalement, lorsqu'elle avait environ 14 ans, nous lui avons dit la vérité. Après cela, elle a commencé à se comporter de manière très confuse avec nos parents chaque fois qu'ils nous rendaient visite. À ce moment-là, l'entreprise de nos parents avait commencé à prospérer, et ils auraient facilement pu revenir, mais ils ont choisi de rester là-bas parce qu'ils avaient déjà construit une vie pour eux-mêmes, et nous étions déjà assez grands, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de revenir et pensaient que nous pouvions gérer nos vies seuls. Maintenant, après que ma sœur a découvert toute la vérité, elle a essayé de faire semblant d'être indifférente quand nos parents venaient nous voir, mais elle revenait parfois à son ancien comportement avec eux. Je ne lui en ai même pas voulu, cela devait être déroutant pour elle en tant qu'enfant. Quoi qu'il en soit, comme mes parents, j'ai moi aussi construit une vie loin d'eux et j'ai progressivement accepté leur absence. J'ai obtenu mon diplôme de lycée, mon diplôme universitaire et mon premier emploi, tout cela sans eux. Malheureusement, j'ai perdu mon grand-père quand j'avais 22 ans et ma grand-mère quand j'avais 26 ans. La seule chose dont je suis reconnaissante, c'est qu'au moins ils étaient là pour assister à ma remise de diplôme du lycée et à mon premier emploi. Au moment où je les ai perdus tous les deux, j'étais déjà relativement bien dans la vie. Même ma sœur avait 18 ans et était adulte quand notre grand-mère est décédée, et nos grands-parents maternels étaient décédés bien avant, quand j'étais adolescente, donc nous étions complètement seuls après cela. Mais honnêtement, je dirais que j'avais élevé ma sœur bien avant que nos grands-parents ne meurent, et même si ce sont nos parents qui envoyaient toujours de l'argent à la maison pour nous, c'était moi qui l'élevais vraiment. Parce que, soyons honnêtes, nos grands-parents étaient assez âgés, et la moitié du temps, ils ne savaient même pas ce qui se passait dans nos vies. Ils ont fait de leur mieux, mais c'était vraiment moi qui étais là pour ma sœur. Donc, le fait qu'elle ait finalement choisi nos parents plutôt que moi était encore plus embarrassant et douloureux pour moi. Ma sœur a maintenant 24 ans et s'est fiancée il y a quelques mois après avoir fréquenté son petit ami pendant les 3 dernières années. J'ai toujours soutenu cette relation depuis le début. En fait, je pense que c'était moi qui l'ai vraiment encouragé à essayer après sa dernière rupture. Son ex lui a brisé le cœur, et elle avait peur de dire oui à son fiancé lorsqu'il a fait sa demande, mais je l'ai poussé à essayer, et c'est là qu'ils en sont arrivés.
Mais je suppose que cela ne justifiait pas une invitation à son mariage. En fait, elle m'a même dit il y a quelques semaines que je ne devais pas m'attendre à une invitation car elle ne voulait vraiment pas de moi à son mariage. La raison qu'elle m'a donnée pour ne pas vouloir de moi à son mariage était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous. C'était parce qu'elle choisissait en quelque sorte nos parents plutôt que moi, comme je l'ai mentionné précédemment. Pour donner un peu de contexte, nos parents sont revenus ici il y a seulement 6 mois. Ils estiment que l'entreprise peut maintenant fonctionner seule et que leur supervision constante n'est plus nécessaire, donc ils sont revenus. Mais je pense vraiment qu'ils sont revenus parce qu'ils s'ennuyaient de leur vie là-bas. La première chose qu'ils ont faite a été d'essayer de rétablir une connexion avec nous. Évidemment, je n'ai pas encouragé cela du tout et j'ai essayé de passer le moins de temps possible avec eux. Je les ai traités de la même manière qu'ils m'ont traité pendant les 3 dernières décennies. J'ai agi de manière distante et leur ai toujours dit que j'étais occupé chaque fois qu'ils essayaient de faire des plans avec moi. Finalement, ils ont compris et ont cessé d'essayer de me déranger. Mais ce n'était pas le cas avec ma sœur. Comme elle et moi avons vécu séparément depuis qu'elle a obtenu son diplôme universitaire, elle avait une attitude très différente envers nos parents et a décidé de les accepter à nouveau dans sa vie. Son fiancé et moi avions tous deux des réserves à propos de cette idée car nos parents ne sont pas doués pour être des parents. N'oublions pas qu'ils avaient été absents de nos vies pour toujours. Maintenant, cela semblait un peu étrange qu'elle les laisse revenir comme si de rien n'était. Mais elle pensait que tout le monde mérite une seconde chance, et comme elle était sur le point de se marier, elle ne voulait pas être rancunière et laisser passer cette opportunité. Je trouvais cela un peu étrange, mais c'était sa décision, alors je n'ai pas trop posé de questions. Je dois admettre que je me sentais quelque peu trahi par le fait qu'elle accueillait nos parents dans sa vie si ouvertement, mais j'ai essayé de ne pas trop m'en préoccuper parce que je ne pensais pas vraiment que cela diminuait mon rôle dans sa vie. Cependant, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a commencé à passer beaucoup de temps avec nos parents, et dernièrement, il semblait qu'elle avait commencé à m'éviter intentionnellement. Elle agissait comme si elle était trop occupée, et chaque fois que je lui demandais de se voir, elle me disait qu'elle était trop occupée à préparer le mariage. Pourtant, j'ai essayé de ne pas trop douter, car pour moi, l'idée qu'elle choisirait nos parents plutôt que moi était tout simplement absurde. Mais je ne pouvais plus rester dans le déni lorsqu'il y a quelques semaines, elle est venue chez moi et, après une conversation décontractée, elle m'a dit que les invitations allaient être envoyées dans quelques jours. Elle m'a dit de ne pas en attendre une. Évidemment, j'étais choqué et je pensais que c'était une blague jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle était sérieuse et que la raison pour laquelle elle ne voulait pas de moi à son mariage était qu'avec la présence de nos parents et tout, ce serait trop gênant étant donné que je n'étais pas en bon terme avec eux. Apparemment, elle avait honte du fait que c'était moi qui l'avais essentiellement élevée. Bien que notre famille soit au courant de cette situation, la famille élargie de son fiancé ne connaissait pas toute l'histoire avec nous et nos parents, et elle voulait garder cela privé. Mais elle pensait que ce ne serait pas possible avec ma présence au mariage, alors elle m'a dit qu'elle aurait certainement une autre cérémonie juste avec notre famille et nos amis proches, mais que pour celle-ci, elle voulait que je m'en tienne à l'écart. Honnêtement, je ne pouvais pas comprendre la logique derrière tout cela, et je lui ai dit que si elle avait un problème à parler de sa vie à la famille de son fiancé, je me tairais à ce sujet. Pour être honnête, ce n'était pas comme si sa famille élargie ne finirait pas par l'apprendre, car ils se fréquentaient depuis un certain temps et ses parents ainsi que ses proches parents étaient déjà au courant. Mais elle a commencé à s'agiter lorsque j'ai commencé à proposer des solutions et m'a dit qu'elle ne voulait tout simplement pas de moi à son mariage parce qu'elle avait honte que, plus que sa propre mère, j'avais été comme sa maman. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas avoir de mère à son mariage, car cela soulèverait trop de questions. Même dans ce cas, j'avais du mal à comprendre ce qu'elle essayait de dire, et encore maintenant, je ne comprends pas vraiment ce qu'elle tentait de transmettre. Mais en gros, elle disait qu'elle préférait avoir nos parents au mariage pour éviter des complications, émotionnelles ou autres. Elle croyait que ma présence au mariage provoquerait trop de gêne et de drame pour elle, étant donné que nos parents seraient également présents, et elle ne pensait pas que nous pourrions traverser l'événement ensemble. Mais au lieu de ne pas inviter nos parents, elle a décidé de ne pas m'inviter. Je sais que j'aurais probablement dû être en colère contre elle, lui crier dessus, et la mettre à la porte de chez moi, mais j'étais tellement dévasté que tout ce que j'ai pu faire, c'était de lui dire que c'était bien et de lui sourire à travers mes larmes. Elle semblait contente que je sois compréhensive et m'a dit qu'elle organiserait certainement une cérémonie privée plus tard, puis elle est partie. C'était assez insensible de sa part de ne pas se rendre compte que j'étais vraiment bouleversé, alors j'ai décidé de ne plus lui parler après cela. Cela a été très difficile pour moi de prendre cette décision, mais je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai rendue muette partout pour ne pas avoir à lui parler même si elle me contactait. J'ai également mis son fiancé en sourdine parce que je supposais qu'il était au courant et qu'il était d'accord avec cela. Ainsi, ces dernières semaines, je n'ai eu aucun contact avec elle ni avec son fiancé. J'ai été très surprise de recevoir un appel d'elle le jour de son mariage, et elle pleurait de l'autre côté, me suppliant de venir la sauver. Malgré l'absence de contact avec elle ces dernières semaines, j'étais vraiment inquiète, alors j'ai immédiatement appelé son fiancé, mais il n'a pas répondu. Je voulais aller l'aider, mais avant de le faire, je voulais m'assurer qu'elle avait vraiment besoin de moi parce que, bien que je sois toujours préoccupé, les choses entre nous avaient changé.
J'ai donc décidé d'appeler ces demoiselles d'honneur, et heureusement, sa demoiselle d'honneur a répondu à l'appel et m'a tout expliqué. Apparemment, son fiancé n'avait aucune idée qu'elle m'avait dit de ne pas assister au mariage et ne l'a découvert que la veille du mariage. En fait, personne d'autre ne savait que je n'étais pas invité, et tout le monde demandait où j'étais lors des événements pré-mariage, mais elle disait juste que je ne me sentais pas assez bien pour y assister et que je serais là le jour du mariage. Mais quand son fiancé a découvert la vérité, il a été très en colère contre elle. Elle lui a dit que la raison pour laquelle elle avait décidé de ne pas m'inviter était que nos parents ne seraient pas d'accord avec cela, et puisqu'ils avaient décidé de financer le mariage, elle ne pouvait pas se permettre de les contrarier. Elle lui a dit que cela lui brisait le cœur aussi, mais qu'elle devait les inviter à ma place. Non seulement ils finançaient le mariage, mais aussi la lune de miel, et ils étaient prêts à lui donner de l'argent pour couvrir toutes les dépenses qu'elle voulait qu'il couvre pour le reste de sa vie, puisqu'elle avait décidé de leur donner une chance d'être impliquée dans sa vie, et pas moi. En gros, nos parents l'avaient acheté, et elle pensait que c'était une explication raisonnable de son comportement. Mais je ne pense pas que son fiancé ait apprécié cela. La façon dont sa demoiselle d'honneur et littéralement tout le monde au mariage ont découvert ce qui se passait, c'est parce que son fiancé a décidé de faire un discours et d'exposer ce qu'elle avait fait avant d'annuler le mariage et de partir. Il a dit à tout le monde comment elle était devenue une traîtresse parce que nos parents étaient soudainement apparus après s'être moqués de sa vie, et maintenant ils avaient agité une liasse d'argent sous son nez, et elle avait oublié tout ce que j'avais fait pour elle. Puisque cela avait été si facile pour elle de me faire cela, à sa propre sœur, il ne pensait pas qu'il serait difficile pour elle de lui faire la même chose à un moment donné, et c'est pourquoi il ne pensait plus que c'était une bonne idée qu'il se marie. Sur ce, il a annulé le mariage, et ma sœur n'a rien pu faire. Après son départ, elle a pratiquement fait une crise de nerfs et a commencé à pleurer comme une folle. C'était encore plus humiliant parce que, avant cela, elle avait montré nos parents tout le temps lors de chaque événement pré-mariage. Elle avait loué ses parents, les présentant comme les meilleurs parents du monde, qui avaient toujours été là pour elle et les personnes qu'il avait toujours connues. Ses amis et sa famille étaient évidemment très surpris, mais ils n'ont rien dit. Finalement, la vérité est sortie, et maintenant tout le monde sait tout. Environ une demi-heure après qu'il soit parti et qu'il ait refusé de revenir, même après que ses parents lui aient demandé de le faire, ma sœur a décidé de m'appeler parce que nos parents ne pouvaient pas supporter de se retrouver dans une position gênante et étaient aussi partis. Elle m'a demandé de venir la sauver parce qu'elle continuait à dire que j'étais la seule qui pouvait arranger la situation, et qu'elle pensait avoir appris sa leçon. Mais maintenant, elle voulait juste que je revienne, tout comme son fiancé. Après que sa demoiselle d'honneur m'ait raconté toute l'histoire, elle m'a dit qu'elle aussi ne se sentait pas à l'aise avec la situation. Elle voulait vraiment être là pour sa meilleure amie, mais après avoir su ce qui s'était passé entre nous, elle pensait que c'était entièrement à moi de décider si je voulais ou non me présenter, et elle m'a même dit que personne ne me jugerait si je ne venais pas. J'y ai réfléchi un peu, mais au final, j'ai décidé de ne pas y aller. Elle m'a blessé, et bien que je déteste l'admettre, c'est une adulte et elle savait ce qu'elle faisait. Donc, c'était assez ridicule de s'attendre à ce que je la sauve et que je règle tout pour elle. Je ne peux pas passer ma vie à nettoyer ses erreurs, surtout quand elle ne les apprécie même pas. Quant à ce que son fiancé a fait, je ne suis pas en position de juger si c'était bien ou mal, mais je suis contente qu'il ait pris position en ma faveur et qu'il ait respecté tout ce que j'avais fait pour ma sœur. Même si elle ne le voit pas, je pense qu'elle avait désespérément besoin de cet appel au réveil. Nos parents ont décidé de partir discrètement sans même essayer de la réconforter. Je suppose qu'ils sont bons avec l'argent, mais pas avec les relations humaines, donc si c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas résoudre avec de l'argent, ils préfèrent partir. C'était il y a 3 jours. Après cet appel téléphonique, elle n'a pas essayé de me contacter à nouveau jusqu'à ce matin. Bien que je l'ai mise en silencieux auparavant, j'ai décidé de la désactiver juste pour avoir l'esprit tranquille. Donc, ce matin, vers 6 heures, ce qui est assez tôt, elle m'a envoyé un message disant qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qui s'était passé. Elle savait qu'elle pourrait s'excuser pour le reste de sa vie et que cela ne suffirait toujours pas à réparer les choses, mais elle voulait juste me faire savoir qu'elle était vraiment désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle le pensait vraiment. Elle m'a également dit qu'elle avait essayé de contacter son fiancé pendant les 3 derniers jours, mais qu'il ne lui avait pas parlé depuis que le mariage avait été annulé. Je me suis vraiment senti mal pour elle, et j'ai même fini par pleurer un peu parce que je savais à quel point elle l'aimait et à quel point cette relation était sérieuse. Je me sentais aussi terrible à l'idée que nous ne pourrions probablement jamais être les mêmes qu'avant, surtout après ce qui venait de se passer. Quoi qu'il en soit, elle a terminé son message en me disant que, malgré ce qui s'était passé avec son fiancé, elle voulait toujours arranger les choses avec moi et qu'elle avait juste besoin d'une chance. Elle m'a demandé de la rencontrer dans un restaurant près de chez moi ce week-end pour que nous puissions parler et au moins essayer de mettre les choses au clair, car elle pensait vraiment qu'une rencontre en personne nous ferait beaucoup de bien à toutes les deux. Elle ne voulait pas abandonner notre relation, mais honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir la rencontrer en ce moment. Je ne suis même pas sûr d'être prête et de lui accorder une seconde chance pour l'instant. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas se sont produites, et je sais qu'elle traverse une épreuve, mais moi aussi. J'ai l'impression d'avoir besoin de temps. En même temps,
Je me dis aussi qu'elle a assez souffert et qu'elle a besoin de quelqu'un pour être là pour elle, mais je ne suis pas sûr que cette personne doive être moi. Je suis vraiment confuse, alors je suis ici pour demander des conseils et des avis. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour ne pas vouloir rencontrer ma sœur et mettre les choses au clair avec elle après que son fiancé ait annulé leur mariage parce qu'elle ne m'a pas invité? Eddie, les gars, je ne sais même pas pourquoi je dois ajouter une clarification, mais le fiancé de ma sœur a 6 ans de moins que moi, et je l'ai toujours considéré plus comme un frère. Oui, nous avons été proches depuis qu'il a commencé à sortir avec ma sœur, mais c'est quelque chose qui arrive inévitablement parce que nous passions beaucoup de temps ensemble, tous les trois. Mais cela ne signifie pas qu'il est amoureux de moi, et c'est pour cela qu'il a pris position en ma faveur. Cela signifie simplement qu'il est une personne décente et qu'il savait que ce que faisait ma sœur était vraiment horrible, alors il a décidé de prendre position pour ce qu'il croyait être juste. Pour ceux qui suggèrent qu'il pourrait avoir des sentiments pour moi, et que c'est pourquoi il a agi ainsi, désolé de vous décevoir, mais vous avez tort. Nous ne vivons pas dans un roman d'amour, heureusement, et dans le monde réel, parfois les gens prennent position pour les autres parce que c'est la bonne chose à faire et non parce qu'ils ont des sentiments pour l'autre personne. Je suis désolé si je parais offensé, mais c'est parce que je le suis vraiment, car ces implications sont étranges et ridicules. Quoi qu'il en soit, pour résumer, le fiancé de ma sœur et moi avons toujours eu une relation très similaire à celle de frère et sœur, et c'est ainsi que ça aurait dû être. Aussi, certains d'entre vous voulaient savoir comment ma sœur et son fiancé allaient financièrement et qui était censé financer le mariage. Ma sœur et son fiancé travaillent tous les deux dans le marketing et gagnent relativement bien leur vie. Au départ, ils allaient partager les frais du mariage à 60-40, car son fiancé est enfant unique et ses parents avaient un fonds pour son mariage, tandis que ma sœur n'a que moi, et ils voulaient nous faciliter la tâche, ce que j'apprécie vraiment. Mais ensuite, nos parents sont intervenus et ont écrit un chèque au nom de ma sœur, et elle est tombée dans le piège, ce qui a finalement tout ruiné pour elle et pour nous. Bref, tout ça c'est du passé maintenant, et tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'avancer. Mise à jour 1. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté mon post et m'ont donné des conseils, et aussi un énorme merci à ceux qui ont pris le temps de me dire que tout irait bien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi parce que la vie a été assez difficile jusqu'à présent, et parfois cela semble un peu trop. Mais je sais que je suis assez forte pour y faire face, donc merci de m'avoir laissé m'exprimer et de me rappeler que je peux le faire. Quoi qu'il en soit, pour en venir au but de ce post, j'ai décidé de parler à ma sœur et d'arracher le pansement une fois pour toutes. Ça n'a pas été facile, mais je devais lui faire savoir que, pour l'instant, je n'avais tout simplement pas envie de lui parler ni de réparer les choses. Nous parlions au téléphone, donc je lui ai dit que je voulais juste du temps loin d'elle pour régler mes affaires parce qu'elle m'avait beaucoup blessé, et que je ne savais pas si j'étais prête à la voir et à lui parler aussitôt. Même en lui parlant au téléphone, j'avais l'impression que j'allais pleurer, et de son côté, elle semblait dans le même état. Mais finalement, elle m'a dit qu'elle comprenait ce que je traversais et qu'elle respectait mes sentiments. Elle a dit qu'elle attendrait que je change d'avis, et même si je ne le faisais pas, elle serait toujours d'accord avec cela parce qu'elle savait qu'elle avait fait une énorme erreur et que c'était une grande affaire que je lui parle même après ce qui s'était passé. Donc, nous avons terminé notre appel sur cette note, et maintenant je vais juste essayer de tout digérer et de gérer la situation. Mais à terme, je veux vraiment me réconcilier avec ma sœur parce qu'au bout du compte, nous ne sommes tout ce qu'il nous reste. Je sais que les gens font des erreurs, mais je ne veux pas la perdre. Je sais que cela peut ne pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est comme ça que les choses sont, et nous avons été tout l'une pour l'autre pendant longtemps. Je pense que je peux lui pardonner une fois, mais c'est quelque chose que mon moi futur devra gérer. Pour l'instant, je ne veux pas penser à ces choses. Mise à jour 2. Cela fait quelques mois que le mariage de ma sœur a été annulé, et nous ne sommes pas vraiment restés en contact. Elle m'a donné des nouvelles de temps en temps, et je lui réponds, mais j'essaie de rester aussi brève et impersonnelle que possible. D'autres fois, si je ne suis pas d'humeur, je ne réponds tout simplement pas. Elle m'a dit qu'elle avait coupé les ponts avec nos parents et qu'elle leur avait rendu l'argent qu'elle avait pris quelques jours après l'annulation du mariage. Depuis, ils ont essayé de la contacter plusieurs fois, mais elle a rejeté toutes leurs tentatives jusqu'à présent. Ni elle ni moi n'avions eu de nouvelles de son fiancé, mais hier après-midi, elle m'a dit qu'il l'avait enfin appelé pour parler de ce qui s'était passé lors du mariage. Apparemment, il a dit qu'il était très en colère que ses parents aient réussi à la monter contre moi avec la promesse d'argent futur, ce qui lui a fait penser qu'elle était opportuniste. Mais il pensait qu'il aurait pu mieux gérer la situation, et l'humilier devant toutes ces personnes était tout simplement inutile. Il lui a dit qu'il était vraiment en colère contre elle et détestait le fait qu'elle n'ait même pas jugé important de lui parler de ces choses avant de prendre une décision, ce qui lui donnait l'impression de ne pas être important. Et bien sûr, il était très contrarié par la façon dont elle m'avait traité, car il me respectait sincèrement. Pour tous ces facteurs combinés, il ne pouvait tout simplement pas supporter la situation et a fini par faire ce discours lors du mariage, ruinant tout. Après cela, ma sœur s'est excusée auprès de lui et a reconnu qu'elle avait aussi ses torts. Elle ne l'a pas complètement blâmé pour ce qui s'était passé, donc ils ont décidé de se rencontrer et d'obtenir au moins une certaine clôture. Je ne savais pas quoi dire,
alors je lui ai simplement souhaité bonne chance quand elle est allée lui parler. Et je le pense vraiment, je lui souhaite sincèrement le meilleur. Je les aimais beaucoup en tant que couple, et ils auraient dû finir ensemble, mais les choses ont mal tourné, et ça ne me surprend pas. Mise à jour 3. Cela fait presque 10 mois que j'ai publié ici pour la première fois, et beaucoup de choses ont changé depuis ma dernière mise à jour. Pour commencer, mes parents ne sont pas revenus, car je suppose qu'ils ont réalisé qu'aucune de leurs filles n'a besoin d'eux ici maintenant. Ma sœur a commencé une thérapie individuelle, et elle et son fiancé ont également décidé de se réconcilier. Cela s'est produit il y a seulement 2 mois. Ils avaient décidé de rester amis, mais ont rapidement réalisé que cela ne fonctionnerait jamais, car ils étaient toujours follement amoureux l'un de l'autre, peu importe ce qui s'était passé lors du mariage. Cependant, ils ont décidé de suivre une thérapie de couple ensemble, car, évidemment, ce qui s'est passé lors du mariage n'est pas quelque chose qu'ils peuvent simplement effacer. Ils avaient besoin d'en parler et de travailler dessus. J'espère vraiment que cela fonctionnera pour eux, car d'après ce que j'ai vu, ils sont définitivement faits l'un pour l'autre. Quant à ma sœur et moi, nous essayons également de réparer notre relation. Je l'ai enfin vue en personne il y a une semaine. Avant cela, je ne lui avais parlé qu'au téléphone et par SMS, mais je n'étais pas prête à la voir jusqu'à la semaine dernière. Lorsque nous nous sommes enfin rencontrés en personne, c'était comme si les vannes s'étaient ouvertes. Nous avons fini par pleurer ensemble pendant environ 15 minutes avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Elle n'arrêtait pas de s'excuser profondément, et j'ai dû lui assurer que malgré ce qui s'était passé, j'étais prête à lui donner une vraie chance de réparer les choses et que nous pourrions y arriver si nous le voulions. Après tout, les familles ont traversé bien pire et sont restées ensemble, donc si elle est vraiment désolée pour tout, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas y arriver. Je suis sûr qu'avec le temps, ces blessures guériront aussi. Mise à jour 4. J'ai une nouvelle mise à jour, et cette fois-ci, elle est assez positive. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, ma sœur et moi travaillons à réparer notre relation, et bien que ce soit un processus lent, les choses s'améliorent enfin. La grande nouvelle est que pour se faire pardonner pour tout ce qui s'est passé, ma sœur a décidé de me surprendre avec un cadeau incroyable, un voyage. Elle m'a offert un voyage entièrement payé vers une destination que j'ai toujours voulu visiter. Au début, je ne savais pas quoi en penser, car honnêtement, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Mais quand elle m'en a parlé, j'ai vu à quel point cela comptait pour elle de pouvoir faire quelque chose de spécial pour moi, quelque chose qui montrait vraiment à quel point elle était désolée pour ce qui s'était passé et combien elle tenait à notre relation. Le voyage est prévu pour le mois prochain, et le meilleur dans tout ça, c'est que je ne pars pas seul, ma sœur vient avec moi. Son idée est que nous passions du temps ensemble, loin de tout, et que nous nous reconnectons dans un environnement différent, sans les pressions de la vie quotidienne. Au début, j'étais un peu hésitante, mais après réflexion, j'ai réalisé que cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin, un nouveau départ dans un nouvel endroit. Je suis très excitée à propos de ce voyage. Je pense que c'est une opportunité de fermer ce chapitre compliqué de nos vies et de repartir à zéro. De plus, c'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter, donc je suis vraiment reconnaissante pour ce geste. Je sais que le voyage n'effacera pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un grand pas en avant pour nous deux. Mise à jour 5. Je viens de rentrer du voyage dont j'ai parlé dans ma dernière mise à jour, et je dois dire que c'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je ne savais pas comment les choses allaient se passer, mais je peux affirmer avec confiance que ce voyage a été un tournant dans ma relation avec ma sœur. Dès notre arrivée à destination, ma sœur s'est assurée que tout soit parfait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle insistait pour que ce voyage soit sa manière de se racheter pour tout ce qui s'était passé, et elle ne plaisantait pas quand elle a dit qu'elle me traitait. Elle ne m'a laissé payer pour rien. Chaque repas, chaque activité, chaque petit détail du voyage, elle s'en est occupée. Au début, je me sentais un peu mal à l'aise parce que je n'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi de cette façon, mais ensuite j'ai réalisé que c'était quelque chose qu'elle avait besoin de faire, et j'ai décidé d'accepter et de profiter. Le voyage lui-même était incroyable. Nous sommes allés dans un endroit que j'ai toujours voulu visiter, et honnêtement, cela a dépassé toutes mes attentes. Mais le meilleur dans tout cela, c'était le temps que nous avons passé ensemble. Sans distraction, sans stress, juste nous deux, à parler et à rire comme avant que tout ne devienne compliqué. Il y a eu des moments où nous avons abordé à nouveau des sujets difficiles, mais ils étaient nécessaires pour régler notre situation. Je me sens vraiment bien par rapport au temps que nous avons passé ensemble et à l'effort que ma sœur a mis pour me montrer à quel point elle tient à moi.